Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons parler ensemble aujourd'hui de la confiance en Dieu. Cette confiance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait en son Créateur. Et à ce sujet-là, Dieu nous dit dans la sourate Le Repentir, verset 51, « Et c'est en Dieu que les croyants doivent mettre leur confiance. » Et le messager de l'islam nous montre à travers son vécu, à travers son quotidien, cette confiance absolue qu'il avait en son Créateur. Celui qui fait confiance en Dieu ne doit craindre personne en dehors de lui et doit se remettre totalement à sa volonté et à sa guidée. Et c'est ce que nous enseigne le prophète de l'islam à travers sa vie, à travers son comportement et à travers ses propos. En plus de faire confiance en notre Seigneur, le croyant doit, dans la mesure du possible, bien entendu, tout planifier pour provoquer les causes qui vont nous emmener à ces effets grâce à notre Créateur, Dieu. Et en termes de planification, on a un exemple extraordinaire dans la biographie du messager de Dieu lorsqu'on traite de l'hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait qu'il va arriver sain et sauf à Médine lorsqu'il va quitter la Mecque. Mais malgré ça, il va montrer à l'ensemble des croyants que le musulman doit tout organiser, tout planifier pour arriver à son objectif. Lorsqu'il va faire l'hégire, il va laisser chez lui, à sa place, son gendre et son neveu Ali. Ensuite, et on est au milieu de la nuit, il va se rendre chez son ami Abu Bakr as-Siddiq. Arrivé chez lui, il va sortir non pas par la porte qui donne accès à la ville, mais par une porte de derrière. Et regardez cette planification. Le messager de Dieu, qui se trouve à ce moment-là à la Mecque et qui doit aller à Médine, et Médine se trouve à environ 500 km au nord de la Mecque. Le messager de Dieu, lui, va partir au sud de la Mecque, en direction du Yémen et non pas en direction de Médine. Et après avoir marché 3 km avec son ami Abu Bakr, il va s'arrêter et rester 3 journées, 3 nuits dans une grotte qui est connue sous le nom de la grotte d'Athawr. Voilà la planification, cette organisation. Mais avant tout, le croyant fait confiance en Dieu. Et pendant ces 3 jours, il va se passer quelque chose de très fort. C'est que les Mécois qui sont partis à la recherche du messager de Dieu, ils veulent l'arrêter, mort ou vif, ils vont finalement réussir à arriver à cette grotte. Et ils vont se retrouver au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr. Et Abu Bakr va être tellement effrayé qu'il va se mettre à trembler. Et il va dire au prophète, au messager de Dieu, ils sont juste au-dessus de nous, ils ont juste à regarder au niveau de leurs pieds et ils vont nous voir. Mais lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va nous montrer cet exemple de confiance que le croyant doit avoir. Et il va dire, ô Abu Bakr, nous sommes deux. Et notre troisième compagnon est Dieu. Et à partir de là, Abu Bakr va se calmer et ces mêmes hommes qui étaient présents vont finalement rien voir et quitter la grotte de Thawr pour retourner à la Mecque. Mais ce n'est pas terminé. Lorsque le prophète va quitter avec son compagnon la grotte d'Athawr pour partir maintenant en direction de Médine, on nous rapporte qu'un cavalier du nom de Suraqa ibn Malik va retrouver la trace du prophète. Il va arriver avec son cheval. Il va partir en direction du messager de Dieu pour le capturer, pour lui faire du mal. Et Abu Bakr va être effrayé. Et on nous rapporte que le messager de Dieu, lui, ne regarde même pas ce qui se passe derrière lui. Il est en train de réciter du Coran. Il n'a pas peur, car il sait qu'il a son Seigneur qui va le protéger. Et en effet, le cavalier, Suraqa ibn Malik, va tomber. Son cheval va tomber. Il va essayer de se remettre debout. Il va remonter sur son cheval, qui va avancer un peu, qui va retomber 2 fois, puis 3 fois, et Suraqa va enfin comprendre qu'il y a ici une présence divine qui protège cet homme. Son intention va changer. Il ne va plus vouloir le capturer et ainsi il va pouvoir s'approcher du messager
de Dieu, qui a tout planifié lors de l'hégire, mais qui comptait avant tout sur son Créateur. Et là, on a un exemple magnifique de la confiance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en Dieu. Mais parfois, le croyant, il ne peut rien planifier et il est face à une situation. Et c'est là qu'il doit faire une confiance absolue en Dieu. Et cela est arrivé avec le messager de l'islam. Lorsqu'il est sorti à la rencontre des Bani Ghatafan. Les Bani Ghatafan représentaient une tribu bédouine qui était très hostile aux musulmans. Et ils souhaitaient lancer une attaque contre la ville de Médine pour tuer le messager de Dieu. Mais lui va sortir avec ses hommes en leur direction pour les effrayer et pour qu'ils fassent demi-tour et repartent d'où ils sont venus. Et on nous rapporte que sur la route, le messager de Dieu va vouloir se reposer. Les compagnons vont l'installer sous un arbre, à l'ombre, et un homme des Bani Ghatafan qui était présent et qui avait juré à ses concitoyens qu'il tuerait le messager de Dieu, va se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va dégainer une épée et va tendre cette épée en direction du messager de Dieu qui va se réveiller. Et cet homme qui s'appelle Ghurath va lui dire « Regarde cette épée, tu ne la crains pas cette épée-là » Et le messager de Dieu, dans une confiance absolue en son Créateur, va répondre avec toute simplicité et toute honnêteté « Non, je ne crains pas du tout cette épée. Pourquoi je craindrais cette épée alors que je sais que j'ai un Seigneur qui va me protéger d'elle ?» Et là, cet homme va être déconcerté, il va être abasourdi par ce noble comportement du messager de Dieu, et il va lui rendre cette épée, et il va s'asseoir par terre en ne sachant pas ce qui se passe. Comme nous rapportent les spécialistes de la Sira, cet homme, Ghurath, va penser qu'il va être tué, parce qu'il a voulu tuer le messager de Dieu, c'est quelque chose de grave, et puis il y a ses hommes, ses compagnons qui sont présents, et puis il s'est fait attraper en plus. Donc vous imaginez la peur dans laquelle il se trouve. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas un tyran, ce n'est pas un roi, il arrive, et il dit à cet homme, mais pars, tu es libre, repars d'où tu es venu. Voilà la tolérance du messager de Dieu. On parlait de la confiance absolue en Dieu, mais regardez aussi sa tolérance qui était forte et sincère. Et pour terminer cette intervention, on va maintenant se concentrer sur un autre point. Lorsque le croyant fait confiance en Dieu, lorsque le croyant sait qu'il a un Seigneur qui gère ses affaires, alors il doit faire attention à deux choses qu'on tire d'un hadith prophétique. Tout d'abord, si un mal l'atteint, il faut qu'il patiente, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si un mal l'atteint, le croyant patiente et c'est un bien pour lui. Et si un bien l'atteint, alors il remercie son Créateur et c'est aussi un bien pour lui. Donc, le musulman, soit il est atteint par un mal, soit il est atteint par un bien. Mais le messager de Dieu ici nous apprend à réagir de la meilleure manière. La patience lorsque le mal nous touche et le remerciement de Dieu lorsque le bien nous touche. Et à travers ce comportement, le croyant montre à son Dieu, à son Créateur, cette confiance en lui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.